Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui nous passons à l'épisode numéro 2 des chakras. On va étudier le chakra racine, la bibliomancie, mais qu'est-ce que c'est donc que cette chose? Et puis les 12 signes astrologiques pour la semaine à venir. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois, comme chaque semaine, c'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux en plus les amis, franchement ça me fait chaud au cœur. Je vois que cette émission vous plaît, vous avez compris le principe, le fonctionnement, tac c'est bon, on y est, vous êtes tous là, tous bien présents, donc merci du fond de mon cœur, vraiment ça me touche énormément. Alors bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien moi c'est Mimix, je suis cartomancienne, médium, voilà, j'utilise mes talents, mes capacités plutôt pour vous aider à passer au mieux semaine après semaine, donc chaque semaine plutôt. Et puis écoutez, j'essaie de vous donner des petits coups de pouce au travers de mes tirages. Donc effectivement, chaque semaine, je vous tire les cartes en amont, signe par signe. Et puis je vous délivre un peu les informations qui vont être nécessaires pour vous à entendre. Alors parfois, l'information peut être totalement à côté de vous, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas du tout dans l'histoire que je vous raconte, donc c'est pas grave, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous cette semaine, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aller également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe même en Vénus à la rigueur pour le côté sentimental. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ils peuvent aussi avoir des clés et des informations à vous donner pour votre semaine. Voilà les amis, donc, mais nous allons passer tout d'abord à nos épisodes sur les chakras, épisode numéro 2 aujourd'hui. Alors après vous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement des chakras la semaine précédente, ceux qui n'ont pas encore écouté, eh bien vous savez que le Taroscope est disponible sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Voilà, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 1. Aujourd'hui, épisode numéro 2, on va parler du chakra racine, donc le premier chakra, celui qui est à la base de cet alignement de chakras. Voilà. Alors, on va commencer du coup par son nom. Déjà son nom qui est très important. Il s'appelle le Muladhara. C'est le premier des 7 chakras. Alors, où se situe-t-il? Il se situe au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale, et il est tourné au sol, d'accord? Il est tourné vers le sol. Alors ce chakra, bien sûr, est à la base de la vie. Vous avez déjà entendu parler, à mon avis, aussi de l'arbre de vie. On peut tout à fait aussi utiliser le tronc de l'arbre comme la visualisation de la colonne vertébrale, d'accord? Donc c'est la base, donc il est à la base de la vie et constitue donc le siège de la Kundalini qui est enroulé sur lui-même à l'image d'un serpent. Je vous ai déjà expliqué ce qu'était la Kundalini la semaine dernière. Alors le chakra racine est représenté par la couleur rouge, donc c'est le premier qui est aussi représenté par une fleur de lotus à 4 pétales. Donc ces couleurs correspondent toutes à un état psychologique comme la joie, le plaisir naturel ou encore le délice dans le contrôle des passions et la félicité dans la concentration. Je vais vous expliquer un peu mieux ça après. Alors, ils conduisent aussi à la méditation. D'un point de vue énergétique, le chakra racine joue le rôle de canalisateur de l'énergie terrestre qui monte par les pieds et par les jambes. Alors, il les traite et il les stabilise avant de faire monter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale. Mais le rôle principal du chakra racine est d'ancrer ou d'enraciner chacun de nous pour nous permettre de nous unir avec la vie et ne faire plus qu'un avec elle. Alors, comment est-ce qu'on travaille le chakra racine dans les choses concrètes? Parce que là, c'est bien beau, mais voilà, c'est quand même assez vague en fait. Donc, le chakra racine, c'est aussi, ça correspond aussi au verbe être. Je suis, d'accord? Donc c'est vraiment le chakra qui va nous emmener toute la stabilité, la vitalité, les bases, les fondamentaux, la solidité, voyez? Voilà. Alors pour le stimuler, ce chakra racine, et l'équilibrer, il est nécessaire de beaucoup marcher pieds nus d'ailleurs, même c'est encore plus recommandé, de s'alimenter avec beaucoup de produits qui viennent de la terre,
Méditer évidemment, alors ça de toute façon ça rentrera pour tous les chakras, hein, la méditation, aller aussi à la rencontre des gens, se promener dans la nature, mais également aussi s'éloigner un petit peu du virtuel, de faire attention à ne pas regarder trop de vidéos, vous voyez, purifier son espace aussi, c'est assez important. Alors ce qui aussi amène beaucoup d'ancrage, il y a des choses toutes bêtes comme faire le ménage, nettoyer sa maison, être en fait dans un moment, dans l'instant présent en fait. C'est vraiment ça que nous demande le chakra racine. Alors, pour l'activer, on peut aussi utiliser les moyens comme travailler avec la couleur rouge. Alors, manger des protéines animales, tout ce qui va être aussi des légumes qui viennent des légumes racines qui ont poussé dans la terre. Donc, pommes de terre, navets, betteraves, voilà. Et aussi tous les fruits et les légumes qui vont être de la couleur rouge, comme le poivron, les tomates, voilà. Donc, également des plantes qui sont intéressantes pour travailler le chakra racine, les huiles essentielles. Alors, le clou de girofle aussi, le gingembre, l'odeur du patchouli, de la myrrhe, le romarin également. Alors, pour équilibrer le chakra racine s'il est en suractivation, donc si vous êtes en suractivité dans le chakra racine, vous pouvez être beaucoup sujet à la colère ou à la nervosité par exemple. Hein, donc pour l'équilibrer, vous pouvez utiliser du coup du noir, la couleur noire pour vous calmer un petit peu. Voilà, et puis vous pouvez vous servir également de certaines pierres comme la tourmaline, tout ce qui va être pierre rouge, noire, couleur onyx, le jaspe rouge, l'œil de taureau, la cornaline, voilà. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour le chakra racine. J'ai essayé de faire les choses très simplement pour que ça soit accessible à des personnes qui n'ont jamais entendu parler des chakras. Voilà, alors eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. On va passer tout de suite à la bibliomancie. Alors qu'est-ce que c'est que cette bibliomancie les amis? À quoi ça sert? Eh bien la bibliomancie c'est tout simplement l'art de lire des présages dans les livres, dans l'écriture. Donc on va prendre un livre, on va choisir au hasard une page. Au hasard également on va pointer le doigt sur un endroit au hasard dans le livre et là on va lire en fait la phrase, le message qui y est tout simplement que vous avez sous le doigt, tout simplement. Alors évidemment je vais pratiquer ici en direct maintenant et là je vais faire en fait une demande pour tout simplement la communauté des curieux, tous ceux qui écoutent ici le taroscope. Alors c'est parti, on y va. Un message, s'il vous plaît, pour toute la communauté des curieux. Alors, eh bien, c'est ici l'oasis. Le désert, c'est le lieu où l'ermite se retire pour mourir et se revêtir d'une autre dimension. L'oasis, c'est le produit créateur d'un pouvoir nouveau, reçu de l'invisible, comme un cadeau mérité. C'est le développement de l'âme découvrant dans la retraite une résurrection intérieure. Ce pouvoir, c'est se sentir en soi-même, c'est de sentir en soi-même la capacité de créer sa propre assise intérieure, par le détachement et la méditation. Il n'y a pas de hasard. À la vue de l'oasis, 1000 reflets des couleurs du spectre solaire nourrissent sereinement l'âme de joie surnaturelle. Ouh! Eh bien écoutez les amis, cette semaine, il pourrait se passer des choses un petit peu étranges autour de vous. Le monde de l'invisible pourrait avoir envie de communiquer avec vous. Ouais, cette semaine. Alors soyez attentifs, ouvrez l'œil et ne loupez aucun message, qu'il soit du monde subtil ou pas d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va y aller pour les 12 énergies des 12 signes astrologiques de la semaine. Rien de spécial à vous dire, j'ai utilisé un oracle que j'ai fabriqué moi-même, donc je ne peux pas vous donner la référence. Donc c'est parti, on y va, let's go, et on commence avec les... Bélier. Eh bien, pour vous les béliers, on vous annonce et on vous félicite d'ailleurs pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Alors, il est important pour vous de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Côté pro, eh bien, on vous dit que chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Pour d'autres, on vous demande également de chercher du réconfort.
Et puis le conseil pour vous cette semaine, eh bien ce sont les dés qui vous indiquent que vos gains seront importants. Taureau. Alors les taureaux, eh bien vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Effectivement, après avoir défini donc un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Alors vos anges gardiens, vos guides, vos protecteurs, comme vous le souhaitez, sont à proximité et sont prêts finalement à vous aider. D'accord ? Au niveau professionnel, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient par contre de ce côté-là. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Alors profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Votre conseil ? Eh bien, il est donné par les feuilles de thé qui dessinent un trèfle. Si vous avez une question, la réponse est incontestablement oui, les taureaux. Gémeaux. Alors les Gémeaux, le cours de votre vie est en train, vous, de s'accélérer. La roue tourne quelque part. Les projets sont en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Alors il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit également et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. En tout cas, vous êtes sûr de vous et vous êtes courageux ou bien la personne que vous allez rencontrer le sera aussi. Et puis côté professionnel, on vous annonce un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, également pour d'autres, et des changements de direction pour accéder au bonheur sont annoncés pour certains d'entre vous également. Le conseil ici pour vous les amis, c'est la boule de cristal qui vous promet l'issue que vous désirez. Et décidément, tout le monde réussit cette semaine. Donc profitez-en. Si c'est une énergie globale, ça veut dire que quelque chose nous pousse tous à réussir. Donc profitez-en. Cancer. Eh bien, les cancers, pour vous, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Alors, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Waouh ! Pour certains autres, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Chouette. Côté professionnel, on vous annonce également un nouveau départ. Vous pourriez commencer une nouvelle vie, trouver un nouveau but. En tout cas, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé, les cancers. Et puis voici votre conseil de bibliomancie. Hop, vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. C'est la réponse à votre question. J'en ai perdu mon micro. Lion. Eh bien les lions, c'est la semaine du succès pour vous. Alors dans tous les plans, tous les sens, général, professionnel, amoureux, vous êtes au top. Alors le succès est de mise pour vous, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas peuvent se présenter à vous sur le plan pro également, mais aussi sur le plan sentimental. Vous pourriez également remporter un poste à responsabilité dû à votre travail très dur et également votre intégrité passée. Dans le domaine pro, on vous dit, encore une fois, dites ce que vous attendez de la vie, car comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Donc, on vous annonce aussi pour ceux qui débutent une activité, des débuts couronnés de succès. Vraiment, c'est magnifique, les lions, bravo. Bravo. Et votre conseil ou votre réponse à votre question... On vous dit vous avez tiré le 6 de cœur. Allez-y, mais soyez toujours bon envers les autres. Vierge. Eh bien les vierges, cette semaine, alors on vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Alors avoir du chagrin fait partie de la vie, mais n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos soutiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est très important. On vous demande ici de sortir de vos croyances limitantes, d'oser aller de l'avant également ou d'oser aller vers l'inconnu. Côté professionnel, on vous dit que vous devez trouver un équilibre également. Courir après plusieurs lièvres à la fois également n'est pas conseillé et on vous demande de rendre tout travail plus agréable. Ici, les vierges. Votre conseil, la réponse à votre question, ici sera... Eh bien, c'est la reine de carreau qui vous répond et qui vous dit « Faites attention aux vœux que vous formulez.
Oh ouais. Alors parfois, c'est vrai que bon, alors pour ceux qui y croient, bien sûr, n'oubliez pas que quand vous faites des demandes à l'univers ou que vous criez des choses comme ça qui viennent un peu du cœur mais qui sont sous le biais enfin sous l'influence de votre impulsivité, n'oubliez pas que ce que vous dites peut être entendu. Hein. Alors comme j'aime dire autour de moi, tout ce qui est envoyé est reçu. Donc que ce soit les insultes ou tout autre. Voilà. Balance. Alors les balances, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Alors accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Alors fêtez un heureux événement, peut-être aussi vous pourriez fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou bien naissance. Côté professionnel, on vous dit tout simplement, croyez en vous. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie, les amis balance. Le conseil qui vous est... Non, le conseil, décidément, je suis très têtue. La réponse à votre question sera... Le 10 de carreau vous dit « Soyez sur vos gardes ». Scorpion. Alors les scorpions, dans le domaine général, on vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Alors voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Donc vous pouvez aussi... vous êtes une personne charismatique et que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs également pour certains. Côté professionnel, on vous annonce passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous les amis. Waouh! Eh bien, dis donc les scorpions, quelle semaine! La réponse à votre question, la voici. Il s'agit du battleur qui vous prévient que vous prenez un risque inopiné. Sagittaire. Eh bien bravo les Sagittaires, vous avez de nouveau la reconnaissance publique. Alors félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Alors des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc foncez les Sagittaires. Dans le domaine du travail, même si on en a un petit peu parlé ici, on vous dit détermination, self-control, votre carrière évolue et vous avez également la reconnaissance publique d'une réussite qui vous est annoncée. Donc là, franchement, vous allez être sur les feux de la rampe, les Sagittaires, bravo! Et puis voici la réponse à votre question qui vous est donnée par le bélier et qui vous pousse vers une issue positive. Bon, je crois que vous avez le jackpot, les Sagittaires, cette semaine. Pour une fois, j'ai envie de vous dire. Capricorne. Eh bien, les Capricornes, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, bien sûr. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ne vous empêtrez pas dans vos problèmes. Professionnellement, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails, les Capricornes. Et puis voici votre réponse à la question. Et ce sont les dés qui indiquent que vos gains seront importants. Waouh! Verseau. Alors les Verseaux, on vous demande de ne pas être trop dur avec vous-même et d'être positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter comme ça. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Alors vos anges gardiens, vos guides, vos protecteurs, eux sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Alors si jamais il vous arrive de passer des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Côté professionnel, on vous annonce une excellente opportunité qui pourrait s'offrir à vous. Pour d'autres, également des études ou une formation qui va être validée. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous mettre au travail. Et la réponse à votre question est la suivante. Elle vous est donnée par le 9 de carreau qui vous dit « Appréciez les choses telles qu'elles sont ». Poisson.
Alors eh bien, vos anges gardiens, vos guides, vos protecteurs vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez donc à vos guides de vous guider justement afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment, les poissons. Côté professionnel, oui, vous pouvez faire confiance. Vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois et n'hésitez pas à donner libre cours à vos passions artistiques, les poissons. La réponse à votre question est la suivante. Eh bien, c'est la boule de cristal qui révèle une loupe. Prenez de la distance et étudiez les autres solutions. Et bien voilà les amis, les curieux, le taroscope de Mimix est désormais terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi, je vous remercie beaucoup de votre présence, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux comme je vous le disais en début d'émission. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ici votre signe ou que vous n'avez pas entendu votre ascendant ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à réécouter l'émission. Donc elle est rediffusée à 15h30 sur Radioactif, sur le 101.9 de Radioactif, mais également vous l'avez à disponibilité sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix où vous pouvez retrouver donc tous les podcasts et même l'épisode 1 des chakras également si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas je vous embrasse très très fort, je vous fais de très gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Gros bisous à tous.